Vous avez probablement déjà vu des pages Instagram qui vendent des t-shirts et peut-être que pour certains, vous avez même déjà acheté ce type de produit. Par exemple, Justin Bieber, Cardi B, Nicki Minaj, Lil Baby et Kobalade ont tous créé leur marque en mettant juste leur initiale et grâce à ça, ils se font de l'argent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait des ventes sur mes pages Instagram avec ces designs que j'ai créés en quelques minutes seulement et comment vous pouvez reproduire le processus. Sans plus tarder, voyons combien j'ai fait. En tout, j'ai fait 214 de ventes et là, vous pouvez voir les mails envoyés par les sites pour me payer. Ici, j'ai gagné $100 et sur l'autre, j'ai fait $114 de bénéfices. Pour le faire, premièrement, je me suis inscrit à un site de prime on demand qui s'appelle Spreadsheets. Ensuite, j'ai fait mes designs en utilisant Canva. Je les ai publiés sur mes pages en mettant le lien des boutiques dans la bio, puis les ventes sont venues à moi. Personnellement, j'ai toujours créé des pages pour les vendre après, mais pour vous montrer que Instagram et les autres réseaux sociaux sont puissants, je vais faire une étude de cas de la création de la boutique à la promotion. Parce qu'en soi, c'est aussi une opportunité pour vous de vous faire de l'argent gratuitement. Je m'appelle Prodige Kapendwe et on va commencer sans trop traîner. La première étape pour gagner de l'argent avec des t-shirts sur Instagram consiste à trouver une idée. L'idée doit être originale et attrayante pour votre public cible. Sinon, je dirais que vous devez trouver une niche Instagram où vous allez vous concentrer sur la création de vos designs. Pour ce faire, il vous suffit de réfléchir et de voir ce qui pourrait intéresser les gens ou bien d'aller directement sur Instagram et de voir quels sont les comptes qui ont des milliers de followers. Une fois que vous avez une idée, vous devez réaliser une étude de marché pour valider la pertinence de votre idée. Ici, vous devez chercher des concurrents qui ont beaucoup de followers dans votre niche. Si vous choisissez une niche où il n'y a pas beaucoup d'engagement, vous risquez de ne pas faire de ventes et de perdre votre argent. Vous devez donc choisir une niche qui est rentable. L'idée de créer des t-shirts avec des citations inspirantes pour des amateurs de fitness en est un exemple. Vous remarquerez que ce public est très présent sur Instagram et qu'il y a une demande croissante pour ce type de contenu. À partir de là, vous pouvez réaliser une étude de marché en utilisant des hashtags pertinents et en recherchant des pages Instagram similaires pour savoir ce que font vos concurrents et vérifier les tendances. Dans cette idée, vous pouvez voir qu'il y a aussi des niches inexploitées comme le fait de vendre des t-shirts d'inspiration pour les groupes spécifiques comme les mères qui travaillent par exemple, ou soit les groupes des travailleurs. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques centaines de dollars sur Amazon en vendant ce type de produits. Une fois que vous avez trouvé votre idée, la deuxième étape consiste à créer la boutique en ligne. Pour le faire, vous avez plusieurs plateformes comme Shopify ou WooCommerce, mais le seul blocage sera de payer les abonnements qui pour Shopify coûtent $32 par mois et pour WooCommerce coûtent entre $20 et $100 si vous tenez en compte l'hébergement, le thème et tous les autres frais. En plus de ça, vous serez obligé de lier votre boutique avec des fournisseurs de prime on demand comme Printify et Printful. Malheureusement, quand on est débutant, c'est pas évident de comprendre et de bien utiliser tout ça. Mais si vous pensez être assez apte pour le faire, vous pouvez aller directement sur Shopify, créer votre compte, choisir un thème et structurer votre boutique. Ensuite, allez sur un des sites de prime on demand pour vous inscrire et ajouter vos designs sur les t-shirts, puis les lier à votre boutique Shopify. Bref, vous voyez que c'est trop d'étapes à suivre, mais il y a une alternative qui est d'utiliser des plateformes directement qui vous offrent tous ces services en même temps. Ce sont des plateformes qui vous permettent de créer et de vendre des produits personnalisés en ligne et dans notre cas, c'est des t-shirts. Dès qu'il y a des achats dans notre boutique, les produits sont fabriqués et sont expédiés directement aux clients par les plateformes. Ils prennent une commission sur chaque vente réalisée et nous payent avec le reste du bénéfice. Les plateformes que je recommande sont Spreadsheets que j'avais utilisé il y a quelques mois et Teespring. Avec ça, vous êtes limité dans la personnalisation, mais c'est très bénéfique pour faire vos tests parce que vous ne payez aucun abonnement ou de nom de domaine ou de thème. Ce que vous avez à faire, c'est juste tester et dès que c'est bon, vous pouvez utiliser Shopify pour être plus pro et scaler votre business. Alors maintenant que nous avons décidé des plateformes que nous allons utiliser, il est temps de créer notre boutique. Ici, premièrement, nous devons concevoir nos designs et je vous conseille d'utiliser Canva. Étant donné que les niches que j'ai choisies sont celles des ours, des éléphants et des aigles, on va faire des designs pour ces trois niches. Pour ça, j'ai juste utilisé mon imagination et j'ai regardé ce qui marche bien dans cette niche sur Instagram et j'ai fait des designs avec des phrases un peu drôles, sarcastiques que les passionnés de ces animaux peuvent payer. Comme vous les voyez sur l'écran, ils sont simples à réaliser et vous pouvez encore plus les personnaliser pour le grand public. Venez juste sur Canva, choisissez votre taille, puis terminez votre t-shirt. On va aller sur Teespring, qui s'appelle maintenant Spring, et créer une boutique de A à Z. Je vais aller en accéléré, mais dans cette étape, on va juste renseigner nos informations, mettre une bannière du site, puis ajouter tous nos designs dans la boutique et là,
vous pouvez voir que le résultat qui est assez intéressant est déjà bon pour un test. Une boutique presque complète ce qu'on a là. Maintenant que notre boutique est prête, il est temps de faire nos tests. Dans cette étape, vous devez, de 1, utiliser des images de haute qualité présentant les produits que vous vendez. Je vous conseille d'utiliser des mock-ups qui vont aider vos clients à se projeter avec vos produits. Donc utilisez Placeits pour le faire, mais vous avez aussi Canva qui vous donne aussi cette possibilité. Deuxièmement, écrivez des descriptions détaillées des produits. Assurez-vous que les informations clés telles que la taille, le matériau, les couleurs disponibles sont clairement mentionnées. Vous pouvez aussi parler de votre marque, de son histoire, des valeurs qu'elle incarne et des personnes derrière cette réussite dans la boutique. Les clients accordent une grande importance à cette authenticité. Il est maintenant temps de partager sur les réseaux sociaux, comme nous avons déjà notre boutique, nos designs et les pages. On doit toujours utiliser des hashtags pertinents pour augmenter la portée de nos publications, ce qui nous servira à faire plus de ventes. Franchement, je suis content de tout ce travail. Quand j'avais fait mes 214, c'était juste un travail basique, mais je pense qu'il y a moyen de se faire quelques dollars en plus. On va poster nos designs ou mock-ups sur nos stories et publications en utilisant des fonctionnalités telles que le swipe up, le shop que Instagram a disponibilisé pour amener les clients directement sur notre site. Alors, on a bien vu l'essentiel, mais l'élément qui vous fera réussir sera d'avoir une page Instagram à votre disposition. Vous devez avoir une page Instagram à plus de 10 000 abonnés minimum pour espérer avoir des ventes ou sinon tout ce travail en vain. Ici, vous devez soit cibler des pages Instagram qui ont un bon taux d'engagement pour la promotion ou soit créer carrément votre page comme je l'ai fait et voici la place où je vous parle de tout ça en détail. La première option est d'aller sur Instagram, rechercher les comptes qui parlent presque de la même niche que vous, puis faire une liste de pages que vous pouvez utiliser après. Ici, vous allez contacter ces pages et demander quels sont leurs tarifs pour une photo et une story. Si vous dépensez, je vous conseille d'aller directement sur des pages de plus de 100 000 followers pour le faire. Envoyez un DM direct, poli et précis. Mais si vous n'avez pas d'argent, proposez à des pages qui ont entre 20K et 60K de travail ensemble, puis de vous partager les bénéfices après. La deuxième option, comme je l'ai dit, je l'explique tout le temps dans cette chaîne et vous devez choisir votre niche, créer le compte puis le faire grandir. Peut-être vous allez faire aucune vente, mais si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. J'ai testé et ça marche, alors je vais continuer et c'est pourquoi je dis que la clé du succès est le test. Si vous utilisez les plateformes de print on demand, vous n'aurez aucun travail à faire. Ils vont tout gérer pour vous, même le service client de vos boutiques. Par contre, si vous utilisez Shopify, vous allez devoir tout faire. Recevoir l'argent, payer les sites et vous assurer de la gestion de vos clients. Cette option est bonne quand vous le faites à grande échelle et que vous voulez créer une marque, mais pour le moment, on veut juste faire quelques dollars, donc c'est pas encore la peine. Je vais vous montrer mes résultats le mois prochain et j'espère que ça sera positif. Sinon, abonnez-vous et regardez les autres opportunités que je vous partage sur cette chaîne et on se dit à la prochaine.